Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire différentes expériences dans un aquarium. Pour l'instant, il n'y a que des poissons qui ne savent pas encore qu'aujourd'hui, nous allons vaporiser, exploser, tirer et même mettre le feu dans leur aquarium. Vous trouvez ça intéressant? Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ils ne savent pas encore ce qui va arriver à leur maison aujourd'hui. Et ils ne le sauront pas. Nous allons commencer par allumer des feux de Bengale rouge. C'est un engin pyrotechnique conçu pour fournir un signal lumineux. Pour le moment, ce n'est pas très impressionnant, mais c'est jusqu'à ce qu'on l'allume. Allons-y. Wow, c'est autre chose. À votre avis, est-ce que ça brûle sous l'eau? Laissez vos suppositions en commentaire. Wow, c'est incroyable, il brûle. Pas si éclatant, mais quand même. C'est magique, n'est-ce pas? En fait, le feu contient du perchlorate qui produit de l'oxygène lorsqu'on le réchauffe. C'est pourquoi le feu peut brûler pendant quelques temps. Bon, on va essayer d'allumer encore quelques trucs sous l'eau. Par exemple, des allumettes de survie. D'habitude, elles sont utilisées par des touristes, des grimpeurs ou des marins puisqu'on peut les craquer immédiatement et qu'elles brûlent même sous l'eau. Alors, on va voir ça. Alors, ces allumettes sont plutôt résistantes à la pluie, mais pas trop à l'aquarium. Ah non, il ne reste que des bulles sympathiques. Un moment, elles s'enflamment dans l'air. C'est possible parce qu'il s'agit d'une substance spécifique contenant de l'amidon et du naphtalène. Son extrémité est imprégnée de nitrocellulose, c'est pourquoi ce n'est pas si facile de l'éteindre. On continue. Il est temps d'accroître le risque de cette vidéo. Ce truc va nous aider. On va tester comment il tire sous l'eau. C'est pas cool, que dalle. Puisque la densité de l'eau est 800 fois supérieure à la densité de l'air, le coup de feu n'est pas très puissant. Alors, il est peu probable que vous chassiez sous l'eau. Ok, on va prendre un truc plus sympa. Appréciez cette belle simplicité. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que des ballons? Nous allons voir ce qui leur arrive sous l'eau. Oups, le verre est un peu trop gonflé. Il y a trop d'air, c'est pourquoi il y a une sorte de rebelle. Il est trop actif. Alors, on le tient. Le jeu est fini. Regardez attentivement. Au ralenti, on peut voir que les bulles d'air gardent la forme de la balle pendant un moment. C'est incroyable. Il nous reste encore deux ballons, le jaune et le rose. Ils sont plus petits, c'est pourquoi il est plus facile de les immerger. Wow, c'est si beau! Admirons le dernier ballon jaune. Il est le moins gonflé, c'est pourquoi il ne résiste presque pas dans l'eau. Bon, éclatons-le. Le résultat n'est pas pire. On continue. Y a-t-il quelque chose de mieux que de prendre un bain avec des bombes? Regardez, elles ressemblent à de petites planètes. Les couleurs sont si intenses et agréables. Les bombes ressemblent à des balles pour jongler. Nous allons faire une surprise pour nos poissons.
allons-y. Waouh, c'est si beau! Ajoutons toutes les bombes. Le secret, c'est de mélanger de la soude et de l'acide citrique. C'est comme ça que les bombes ont cet effet de sifflement et d'ébullition. De plus, la soude adoucit l'eau. On continue. Nous allons tester un désodorisant d'intérieur. D'ailleurs, on peut jongler avec. Ah non, un moment. Non, cela ne va pas. Alors, nous allons le disperser sous l'eau. Tiens, c'est magnifique! Comme un petit geyser. Maintenant, notre aquarium sent bon. On va également lui donner bon goût. Avez-vous déjà ouvert une canette après l'avoir agitée? Par exemple, après avoir couru avec une canette de coca dans votre sac à dos, ou après qu'elle soit tombée, ou après que vous ayez joué des maracas, pourquoi pas. L'agitation provoque une immense fontaine de mousse. Quelque chose comme ça. Vous l'avez essayé, n'est-ce pas? Répondez dans les commentaires. On va essayer de faire cette expérience sous l'eau. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça peut marcher? C'est tout! C'est comme une pieuvre qui a libéré un nuage d'encre. Et si on mettait une vraie pieuvre dans l'eau? Laissez des commentaires si vous voulez voir ça. Ok, ça n'a pas vraiment marché avec du coca. Il faut faire quelque chose de plus spectaculaire. On va prendre de l'encre de Chine. D'habitude, on l'utilise plutôt pour dessiner. Mais nous avons trouvé un autre usage. Ajoutons-en dans l'eau. Nous allons mélanger de l'encre de deux couleurs différentes, du bleu foncé et du rouge pompier. Versons-en dans l'eau. Waouh, c'est véritablement de l'art! C'est incroyable! On pourrait faire une capture d'écran et l'utiliser comme fond d'écran. Pour ton portable ou un ordi. Vous pourriez d'ailleurs le faire maintenant.
Mais on a envie de faire quelque chose de plus dangereux, n'est-ce pas? Adressons-nous à la physique et à la chimie. Et si on ajoutait du plomb dans l'eau? Alors, nous avons besoin d'une batterie ordinaire, puisqu'on fabrique des batteries contenant du plomb depuis 1854. C'est là que Wilhelm Zinsteden a défini empiriquement que les plaques de plomb plongées dans une solution d'acide sulfurique accumulent une charge électrique. Alors, nous avons tiré du plomb de cette batterie et nous allons en faire fondre. Il ne suffit pas de le faire sur la cuisinière électrique. Nous allons prendre un bec Bunsen. Wow, il est en train de disparaître. Maintenant, on peut en ajouter dans l'eau. Wow, il durcit tout de suite. On peut penser que nous versons des boulons et des vis. Sortons tout de l'eau et examinons-le. C'est fantastique, c'est cool. Et on continue. On va allumer la mèche. Nous prenons un bouquet de feux de Bengale et des allumettes de survie. On l'allume. Allons-y. Wow! J'ai entendu dire que les feux de Bengale n'étaient pas dangereux. Quel mensonge! S'il vous plaît, ne le faites pas chez vous. L'explosion est tellement puissante, elle ressemble à une éruption du volcan sous l'eau. Bon, il ne faut pas trop rigoler, surtout avec un bouquet de feux de Bengale. C'est pourquoi ne faites pas de bouquet de feux de Bengale, pour ne pas ruiner la fête. Bon, il fait vraiment chaud. Il suffit avec les jeux de feu. De plus, la vidéo touche à sa fin. Mais l'aquarium est toujours bien trop propre. Êtes-vous d'accord? Et si on vaporisait de la mousse de montage sous l'eau? Ça doit être cool. Vas-y, wow! Wow, c'est beaucoup plus cool que l'expérience avec le déodorant. On vaporise plus de mousse. Incroyable, c'est super, ça ressemble à de l'écume de mer. Waouh, c'est pas mal. Mais il faut finir par quelque chose d'exceptionnel. Tiens, c'est un pétard. Mais avant de commencer, nous vous avertissons, ne le refaites pas chez vous, c'est très dangereux. Alors, explosons-le. Waouh.
Notre aquarium est brisé en 1000 morceaux. Le coup a été si fort qu'il a brisé l'aquarium. Vous pouvez voir au ralenti une vraie cascade d'eau, de confettis et de verre. C'est tellement beau, mais tellement dangereux. Malheureusement, il n'y a plus d'aquarium pour nos poissons. C'est pourquoi nous cherchons une nouvelle maison pour eux. Alors les gars, laissez vos idées dans les commentaires. L'auteur de la meilleure idée gagnera nos petits amis adorés. De plus, nous réaliserons cette idée la prochaine fois. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like. On compte sur vous pour laisser des commentaires intéressants. Et n'oublie pas de t'abonner, je t'en prie. Il y a un bouton rouge s'abonner sous la vidéo. Cliquez sur la cloche pour voir des vidéos en premier. C'est tout les gars, à bientôt!